Il n'y a aucun doute sur ce que vous avez accompli sur le plan technique. Ils sont clairement à la pointe de la technologie. Il y a certains points de conception qui ont été faits pour ces robots que nous ne comprenons pas parfaitement. Elle peut danser, elle peut chanter, elle est équipée d'un réservoir d'hélium intégré pour gonfler des ballons à portée de main. Elle peut faire des demandes de chansons, elle peut même distribuer de la glace. Avec tout le respect que je lui dois, ce sont les choix de conception qui ont intéressé Afton. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est FNAFton, et aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo sur Sister Location que je vous prenais déjà depuis un bon petit moment. J'ai refait l'enregistrement de la vidéo plusieurs fois parce que mon OBS a décidé de planter, essayer vraiment de me saouler et de ne pas faire fonctionner mon micro. Donc quand j'avais réenregistré, il n'y avait pas la voix, donc j'ai eu le seum. Et là c'est bon, il y a la voix, donc aujourd'hui on va pouvoir s'attaquer à Sister Location, voilà. Donc on va commencer tout de suite, je préviens tout de suite, il n'y aura pas les fins du jeu ni la nuit 5, elles seront dans la vidéo sur les théories, donc la partie 8 des vidéos sur FNAF, sur l'histoire de FNAF. Après, en 2023, voire même 2024, je ferai le lore des livres de FNAF. Et je dis 2023 voire 2024 parce qu'il faut d'abord que je m'y intéresse vraiment que je m'y plonge dedans et que je les travaille. Après il y aura aussi la vidéo Iceberg que je vous ai promis. Et la vidéo Iceberg of FNAF évidemment. Et la vidéo c'est aussi sur Security Breach aussi. Voilà, sur l'histoire de Security Breach. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à liker, vous abonner, c'est très important. Et à commenter la vidéo j'aime, elle vous plaît, pour le référencement c'est aussi important. Voilà. Allez, on va pouvoir commencer. Dans ce FNAF, fini les point and click et de courir de porte en porte. Ici, c'est un jeu avec une histoire que vous vivez vraiment. Ce que je veux dire, c'est que dans les premiers FNAF, vous appreniez l'histoire grâce aux appels ou aux mini-jeux, donc des éléments hors game, alors que là, l'histoire avance avec vous, sans passer par des mini-jeux ou encore des appels. Vous allez vraiment vivre l'histoire. Tout commence par cette cinématique. There's no doubting what you've achieved on a technical level. These are clearly state-of-the-art. There are just certain design choices that were made for these robots that we don't fully understand. We were hoping that you could shed some light on those. She can dance. She can sing. She's equipped with a built-in helium tank for inflating balloons right at her fingertips. She can take song requests. She can even dispense ice cream. With all due respect, those aren't the design choices we were curious about, Mr. Afton. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette cinématique? Eh bien, tout simplement, la conception des animatroniques est confirmée et c'est bien William Afton qui est derrière tout ça. Ça se confirme avec la phrase Those aren't the design choices we were curious about, Mr. Afton. La personne qui parle mentionne bien Afton, en faisant référence au moins à la famille Afton, en parlant soit de William, soit de Michael. Pourquoi Michael? Eh bien, regardez la technologie des robots. En effet, on voit que ce ne sont plus de simples squelettes métalliques, mais des squelettes plus avancés, à la pointe de la technologie de cette époque. Je vous avouerai que placer ce FNAF dans la timeline sera compliqué. Et comme je dois finir les FNAF assez rapidement, je vais reprendre des extraits de vidéos déjà existantes sur le site Location pour m'aider. Mais attention, je ne vais pas juste reprendre ce qu'on dit Game Theory et test de galambange, mais je vais m'en inspirer pour donner ma version des faits. Pour ceux qui se disent que comme je vais m'en inspirer, comme je vais reprendre des exemples, je vais aussi faire des théories, eh bien vous vous trompez complètement. Les théories, ce sera dans la dernière vidéo. Tiens, en parlant de cette vidéo, je dois vous dire qu'elle risque d'être très longue. Elle pourrait aller jusqu'à 1 heure. Parce qu'il faudrait que je reprenne chaque FNAF et que j'argumente chaque théorie. Bref, comme dans les précédents dossiers, nous allons faire l'inventaire des animatroniques. Cette fois-ci, ils sont plus qu'avant. Là on avait 5 animatroniques, ici dans Sister Location, on en a 7. Nous avons Circus Baby, avec ses Bidibab, Ballora et ses Minirina, Funtime Foxy, Funtime Freddy et Bonbon sa marionnette. Nous avons aussi une autre animatronique mystère. On dira encore son identité plus tard, dès que nous aurons fini d'analyser le jeu. Vous vous rappelez des appels du Fungail dans les premiers jeux? Eh bien ici ce ne sont plus des appels à proprement parler, mais des missions on va dire. Notre unit va nous donner les missions à effectuer. Nous allons non seulement analyser les différentes nuits, mais aussi les voice lines. Alors,
qu'avons-nous au programme aujourd'hui? Une prison dans un animatronique? Pourquoi pas. Des robots psychopathes? Ça ne m'étonne pas. Une cuillère? Ok. Et pour finir, du fun, du suspense, de l'analyse, de quoi bien vous divertir en cette belle journée. Lorsque nous lançons la première nuit, nous entendons ceci. Papa, pourquoi tu ne me laisses pas jouer avec elle? Je peux savoir qui a fait entrer cette gamine dans mon studio là? Non, en vrai, qui est cette petite fille? Patience, nous y reviendrons en temps et en heure. Lorsque nous aurons fini d'analyser toutes les nuits. Bref, tout ce qu'on peut en déduire de cette intervention est qu'une petite fille veut jouer avec quelqu'un, mais que son père ne la laisse pas jouer avec ce quelqu'un. À chaque début de nuit, nous atterrissons dans un ascenseur qui nous fait descendre. À chaque fois, nous entendrons une voix, celle de notre on-unit, notre fun guide du moment. Comme je vous l'ai mentionné plus haut. Dès que nous sommes dans l'ascenseur, il nous dira « Bienvenue pour votre premier et excitant jour dans votre nouvelle carrière. Que ce soit dans un salon du job, lisez votre chapeau et vis, boulons et épingle à cheveux. Ou si c'est le résultat d'un défi, nous vous souhaitons la bienvenue. Je serai votre guide personnel pour vous aider. Pour commencer, je suis un modèle 5 du système robotique et de réparation d'unités de bricoleur, mais vous pouvez m'appeler on-unit. Votre nouvelle carrière promet des défis et des intrigues, des opportunités de conciergerie sans intrigue et des opportunités sans fin. Veuillez entrer votre nom dans le clavier ci-dessus. Cela ne pourra être changé plus tard, alors soyez prudents. Il semblerait que vous ayez des problèmes avec le clavier. Je vois ce que vous essayez de taper, et je vais le corriger pour vous. Un instant. Bienvenue, ex-Benedict. Bon, jusqu'ici, rien de trop alarmant. Il nous dit bienvenue comme tous les funkai ou fundude du lore de FNAF jusqu'ici. Il nous dit que nous allons vivre une expérience avec des opportunités sans fin parfois. Je ne vais pas vous faire tout ce qu'il nous dit, ça risque de ne pas être intéressant. Si vous voulez que je fasse toutes les voix des on-units, dites-le moi en commentaire, et je vous sortirai une vidéo où je ferai tout ça. Bref, nous allons analyser notre lieu de travail. Oui, parce que d'habitude, quand j'analyse un FNAF avant de faire son gameplay, sauf pour FNAF 4, c'est dire de ma part, j'analyse toujours les bureaux avant. Bref. Dans notre bureau, si on peut appeler ça un bureau, on peut retrouver la tête d'un clown, des têtes d'mannequins vivantes, une statue bizarre, des ventilations, normal c'est FNAF, des écrans de caméra surveillance, ou du moins ça y ressemble, une horloge baby, 2 fenêtres qui serviront pour un niveau, un clavier numérique servant à taper un code, et voilà. C'est à peu près tout ce que l'on peut retrouver dans cet endroit. Je vais vous traduire essentiellement les interventions de Baby, toutes les interventions. Mais avant, nous allons nous intéresser aux phases de gameplay que l'on retrouve dans Sister Location. Je sais que Baby nous parle durant ces phases de gameplay, mais on y reviendra plus tard. Après, on termine par les différentes fins. Enfin, du coup, non. On fera les fins custom incluses dans la vidéo théorie. Donc en premier, nous devons vérifier que Ballora et Funtime Foxy soient à leur place. Let's turn on the light and see if Ballora is on stage. Press the blue button on the elevated keypad to your left. Uh-oh, it looks like Ballora doesn't feel like dancing. Let's give her some motivation. Press the red button now to administer a controlled shock. Pour cela, rien de plus simple que d'activer une simple lumière. Mais oh, surprise, les robots ne sont pas là. Pas de problème, car notre on-unit a la solution. Press the red button now to administer a controlled shock. Ouais, sa solution est d'électrocuter les robots pour qu'ils reviennent à leur place initiale. Lorsque vous aurez fait ça, dirigez-vous vers la trappe qui s'ouvre devant vous. Vous pourrez alors accéder à la suite de la nuit. Vous avez donc accès au Circus Gallery. Comme pour les autres animatroniques, vous devrez vérifier que Baby Circus est bel et bien là. Le hic est que les électrocutions ne serviront à rien sur elle. La nuit se conclut donc sur ça. Pour la nuit 2, je ne vais pas m'attarder sur les voix que l'on entend, c'est juste une perte de temps monstrueuse. Donc on va passer tout de suite à la nuit. La seule chose que je ferai serait de vous résumer les voix que l'on entend dans l'ascenseur. Donc lorsque vous entrerez dans l'ascenseur, vous entendrez encore le cher on-unit vous parler. Il vous demandera de choisir une nouvelle voix. Vous allez donc choisir Anxietil. Cette voix est donc supposée vous guider dans votre aventure rocambolesque. Enfin je dis supposée parce que voici ce qui va se passer.
Dès que vous aurez électrocuté Foxy, la voix va se mettre à bugger. Regardez le blueprint de Foxy. Ces derniers montrent qu'il ou elle, donc on va appeler Yael, peut synchroniser les voix des parents. Yael pourra les synthétiser, c'est-à-dire les imiter. Ce que je veux dire, c'est que notre Angsty Teen, pour moi, proviendrait de Foxy, et qu'elle buggera lorsque vous aurez électrocuté notre cher Foxy. J'en ai parlé à Tristan de la Respect Corporation, et on en a débattu dessus pendant genre 5 minutes. Et il disait que Angsty Teen faisait partie du Ununit. Mais moi je lui disais que je resterai sur ma théorie, et que j'y reviendrai dans la vidéo théorie. Bref. Lorsque vous aurez fait tout ça, et dès que vous aurez récupéré la voix du Ununit de base, alors vous pourrez entrer dans le même conduit que la nuit précédente. Quand vous arriverez, vous devrez faire comme la nuit précédente, c'est-à-dire électrocuter Baby. Mais sauf que là, le courant ne fonctionne plus, comme il le faudrait. Alors, un unit nous laisse pour remettre le courant. Quelques secondes après le départ de notre unité de main, Baby va commencer à nous parler. Enfin les maîtres qui parlent. Je ne te reconnais pas. Tu es nouveau. Je me souviens de ce scénario, cependant. C'est une pensée étrange que de vouloir venir ici. Je suis curieuse de savoir quelles sont les raisons pour lesquelles une personne passe ses nuits dans un endroit comme celui-ci. Volontaire, peut-être curieux, peut-être ignorant. Il y a une place sous le bureau. Quelqu'un l'a confectionnée pour se cacher, et ça a marché pour lui. Je vous recommande de vous dépêcher. Tu y seras en sécurité. Juste, essaie d'éviter le contact avec les yeux. C'est bientôt fini. Il perd l'intérêt. Voici ce qu'elle nous dit dans cette première nuit. Mais ce n'est pas fini. Votre Ununit vous demandera d'aller dans la galerie de Ballora. La petite particularité de cette animatronique est qu'elle ne voit pas mais entend les bruits. Et dès que nous entendons sa musique se jouer, il fallait ne plus bouger. Mais pourquoi faisons ça? Pour aller dans la pièce se trouvant au fond de la galerie afin de remettre le courant. Je ne vais pas vous faire en détail les niveaux, car ce serait beaucoup trop long à faire. Donc en gros, nous devons remettre le courant en compagnie de Funtime Freddy et sa marionnette Bonbon. Pendant que vous serez en train de remettre le courant, Freddy va se mettre à bouger. Pour qu'il revienne à sa place initiale, il vous faudra jouer des enregistrements de Bonbon. Avant de passer à la suite, j'aimerais faire une petite pause sur le panneau que nous pouvons voir dans l'ordre de ce niveau. En effet, nous pouvons voir le CBDW, le Circus Baby Pizza World. Mais aussi, d'après les théories, mais surtout d'autres de Galambange, nous pourrions aussi y voir les phases de gameplay et de mini-jeux de FNAF 4. En effet, ces images collent parfaitement au moniteur. Effectivement, les gros carrés seraient la maison des phases des mini-jeux, et les rectangles seraient les rues et les restaurants de ces mêmes phases. Si on prend dans le sens où on va dans FNAF 4, donc de droite à gauche, nous avons la petite fille avec son plush trap qui nous dit que cette peluche est un vrai piège à doigts. En descendant, nous pouvons retrouver la petite fille qui nous dit que les robots prennent vie la nuit et qu'ils peuvent nous tuer, etc. Nous avons après l'enfant qui se fout clairement de nous. Puis nous avons l'enfant avec son ballon tel Balloon Boy dans notre bureau. Puis après nous avons accès à notre maison. Mais il y a un détail qui me chiffonne encore. Voyez-vous en haut à droite, nous voyons ce qu'il s'embrette, comme deux gouttes d'eau, la chambre du petit. Pourquoi ce détail me dérange? Bah attends, j'allais y venir. En effet, si la chambre du gamin se trouve là, alors pourquoi l'on retrouve aussi ici? Je m'explique. Au centre, nous avons un carré avec deux rectangles autour. Ces formes représentent en fait les couloirs est et ouest des phases de gameplay de FNAF 4. Le grand rectangle dans le fond représente les points d'apparition de Bonnie et Chica. Bon, aussi Fredbear, mais c'est un détail. Et donc ce détail est... Pourquoi si on a la chambre du gamin à gauche, on la retrouve aussi à droite? Des plans tués et taillés? Non, je ne pense pas. Sinon, on aurait aussi le droit à ça avec les autres pièces et lieux. Je pense surtout que c'est pour différencier les phases de gameplay au mini-jeu. Bref, dès que vous aurez fini de remonter les panneaux électriques, vous pourrez ensuite retourner en arrière. Et là, votre nuit est finie. Bon, comme d'habitude, je ne vais pas m'attarder sur les détails, mais en gros, c'est ce qu'il se passe pendant la nuit. Daddy just once let me go play with her. She's so pretty and shiny. Didn't you make her just for me? Quand vous entrez dans l'ascenseur, le Ununit va vous demander de choisir une musique pour l'ascenseur. Vous qui voulez mettre le dernier tube de FNAFton parce que c'est un énorme BG, Mon pote, c'est à jamais à la vie, sauf si la vie décide de changer d'avis. le Ununit vous mettra des Casuals Bongos.
Très sympathique comme musique, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Quand vous entrerez, vous devrez tout de suite faire comme les deux précédentes, c'est-à-dire électrocuter Ballora et Foxy. Très bien, sauf que quand vous allez électrocuter Ballora, elle sera démembrée. Étrange. Mais après, c'est au tour de Foxy. Quoique, non en fait. Et oui, en effet, votre ununit vous dira que tout va bien, alors qu'elle n'est même pas sur sa scène. Enfin bon, passons ce petit détail. Après ça, deux ventes s'ouvrent. La première devant vous mènera au Circus Gallery, et l'autre à droite dans le Funtime Auditorium. Prenons le cas où vous allez prendre le 22 devant, donc pour aller voir Baby. Là, il ne sera pas question de survivre aux animatroniques de Baby, mais elle vous contera une histoire. Savais-tu que j'ai déjà été sur scène une fois? Ce n'était pas très longtemps, seulement une journée. Mais quelle magnifique journée! J'étais dans une petite salle avec des ballons et quelques tables. Personne n'était assis aux tables, mais les enfants, dedans et dehors. Certains avaient peur de moi, d'autres adoraient mes chansons. La musique venait toujours dans l'autre endroit. Je comptais toujours les enfants, je ne sais pas pourquoi. J'étais en permanence au courant de combien d'enfants étaient là avec moi. 2, puis 3, puis 2, puis 3, puis 4, puis 2, puis personne. Ils jouaient ensemble dans des groupes de 2 ou 3. J'étais couverte de paillettes. Je sortais le gâteau d'anniversaire. Ils étaient 2, puis 3, puis 5, puis 4. Je peux faire quelque chose de spécial. Le savais-tu? Je peux faire de la glace, malgré que je ne l'ai fait qu'une fois. Ils étaient 4, puis 3, puis 2, puis 1. Quelque chose s'est passé quand il n'était que 1. Une petite fille qui se tenait devant moi. Je n'étais plus moi-même. Et j'ai arrêté de chanter. Mon estomac s'est ouvert et il y avait de la glace. Je ne pouvais plus bouger, au moins jusqu'à ce qu'elle suce. Il y a eu des cris pendant un moment, mais seulement pendant un moment. Les enfants ont couru dedans, mais ils ne pouvaient pas l'entendre à travers leur bruit d'excitation. Je continue d'entendre parfois. Pourquoi est-ce arrivé? Avant de continuer, j'aimerais que vous regardiez cette scène. Ce mini-jeu n'apparaît que lorsque vous mourrez trop de fois. Sympa! Vous devrez faire comme dans le mini-jeu Chica's Party, sauf que là, à la fin, il vous restera une glace. Prenez-la et revenez au début. Lâchez la glace et là... Ce que vous venez de voir là, c'est ce qu'il s'est passé avec Baby et l'enfant. D'ailleurs, on sait qui c'est. C'est Elizabeth Afton, la fille de William, qui lui a explicitement dit de ne pas s'approcher de Baby. Donc ouais, Elizabeth est morte. Mais je ne pense pas que William laissera ce corps posé par terre. Regardez ce blueprint de Freddy, retrouvable dans les fichiers du jeu et dans la miniature. Si on fait gaffe, on peut remarquer qu'il contient un conteneur, mais dans le schéma, on voit que ce conteneur est rempli. Si on y fait encore plus attention, on pourrait voir un corps, mais pas n'importe quel corps. Il faut que celui-ci rentre dans cette animatronique. Donc, qui est de mieux qu'un enfant? Vous me direz, oui, mais ça peut être un autre enfant. Lis le titre du jeu. C'est Five Nights at Freddy's Sister Location. Oui, donc... Bah, la traduction francophone du jeu est l'emplacement de la sœur. Donc oui, on a confirmation que c'est bien Elizabeth Afton qui est dans Freddy. Pourquoi écœurement? On reviendra sur les détails dans la vidéo sur les théories. Bref, après avoir écouté Baby, nous entrons dans le Funtime Auditorium. La particularité de Foxy est qu'elle peut voir dans le noir et on sera équipé d'un flash pour la désorienter. Alors, en fait, non. J'ai écrit des bêtises, mais en fait j'avais mal compris. En fait, elle ne peut pas voir dans le noir, mais elle peut très bien entendre tous les bruits. Et donc le flash permettra de la désorienter, ça c'est vrai. Et en fait, son but n'est pas de nous attaquer. Donc ce qu'elle va faire, en fait, Foxy, c'est qu'elle va se déplacer autre part. Si j'ai bien compris, c'est un peu ça. Donc en gros, vous allez l'éclairer, elle va bugger et elle va bouger. On sait pas où, je pense qu'elle doit retourner sur sa scène, un truc comme ça, bref, elle bouge dans la salle. J'en étais donc à vous. Après avoir traversé cette pièce, vous aurez encore accès à une autre salle avec Freddy. Mais cette fois-ci, il se tiendra tranquille puisqu'il est désactivé. À l'exception près, Bonbon lui ne l'est pas.
Après avoir appuyé sur moult boutons, il vous faudra faire une course contre la montre et appuyer sur un ultime bouton qui vous fera gagner la partie. Mais pourquoi devons-nous nous faire ça? Le Ununit nous demandera de faire une maintenance sur Freddy, mais je pense qu'en fait vous êtes en train d'essayer de retrouver Elizabeth. Bah oui, puisqu'il vous faut ouvrir Freddy, en particulier la cage thoracique. Ça me semble plutôt logique que le source caché de ce niveau est d'essayer de retrouver Elizabeth. Je peux savoir ce que je fais là? Chut, reste là et tais-toi. Tu t'es endormi pendant un moment. Je pense qu'ils étaient au courant que tu voulais t'échapper du bâtiment la nuit dernière. Les caméras sont en train de te chercher, mais elles ne pourront pas te trouver. Je t'ai bien caché, je t'ai kidnappé. N'aie pas peur, je ne vais pas te faire de mal. Je vais juste te garder ici pour un petit moment. Essaie de ne pas bouger. Tu es dans quelque chose qui vient de mon ancienne pizzeria. Je ne pense pas qu'il est déjà servi. Au moins, le moment de comment ça s'utilise est tellement dangereux. Il y a juste assez de place pour une seule personne, pour se faufiler devant, mais dedans, et à peine. Tu es dans la Scooping Room. Tu sais pourquoi elle s'appelle la Scooping Room? C'est parce que, imbécile, c'est la salle où utilise la cuillère. Ça semble évident. Ce n'est pas un nom amusant pour quelque chose. The Scooper. Ça sonne comme quelque chose censé être utilisé pour de la glace, de la crème ou pour arroser. Ça sonne comme quelque chose que tu voudrais à ta fête d'anniversaire. Pour être sûr de pouvoir avoir chaque portion de bon moment. Je me demande ce que tu serais si tu avais été dans une pinte de crème glacée fraîchement ouverte. Comment tu te sens à propos de quelque chose qui a ce nom? Heureusement, je ne pense pas qu'une pinte de crème glacée soit ouverte, remplie à rabord. Oh, ça sonne comme quelqu'un qui est entré dans le bâtiment. Ok, mais là, plus. Ok, stop. Asseyez là. Regardons les étapes. Qu'est-ce qui lui est arrivé cette fois? On dirait qu'elle ne peut pas passer une journée sans être cassée, qui sait. C'est peut-être le même type de dysfonctionnement. Mais j'aimerais être à un autre endroit dans les 15-3 minutes. Cet endroit me fait peur. Laisse-moi juste régler ça. Tout est automatisé. Elle va rouler sur des rollers et on peut y aller. Il y a quelque chose d'important que j'ai appris comment faire avec le temps. Tu sais ce que c'est? Comment prétendre. Tu as déjà joué à faire croire? Prétendre qu'il n'y a qu'un seul chemin? Quand tu es les autres, c'est vraiment important. Ballora ne l'a jamais appris, mais je l'ai fait. Il pense que quelque chose ne va pas à l'intérieur. La seule chose qui compte est de savoir comment faire pour prétendre. Je t'ai ouvert les faceplates. Ils pourront te voir à la caméra. La seule chose que tu as à faire est d'attendre. Je te recommande de laisser les springboks en haut. Ta respiration et ta fréquence cardiaque seront les causes de ta perte. Tu ne veux pas être perdu, crois-moi. Waouh, ce niveau était long en introduction. Bon, on va passer aux applications, et après on va pouvoir passer à la fin de la vidéo. Donc, que se passe-t-il lors de cette partie? Eh bien, Baby nous l'a très bien dit. Nous nous faisons kidnapper. Qui n'a pas cru être mort lors du retour vers la maison, sérieux? Bon, pour des raisons évidentes, je n'ai pas mis tout le niveau, sinon on va vite se faire chier, mais vous avez eu tout le niveau slide. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, la voix du mécanicien principal, celui qui a parlé le plus parmi les deux, a été doublée par Markiplier en personne. Vous savez, lui. Was that the bite of 87? Donc, notre but sera d'attendre que les mécaniciens nous trouvent à travers les caméras. Mais en attendant, votre springsuit va commencer à se serrer, vous bloquant aussi la respiration. Alors pour survivre, il faudra remonter les springlocks. Décidément, ce code nous fait plein de références aux anciens FNAF, en particulier les 3 et 4. Et si cela ne suffisait pas, les mini-rinas de Ballora vont commencer à monter dans votre springsuit. Et pour les enlever, c'est très simple, il vous faudra juste secouer votre combinaison. Rien d'autre à dire sur cette nuit. Il est vrai qu'il est simple en explication. Nous allons donc pouvoir finir avec la vidéo. Alors, en effet, elle paraît plus courte que les autres, tout simplement parce que je n'y ai pas mis la nuit 5. Même si j'aurais carrément pu la mettre, sachant que j'ai écrit toute la nuit 5. Mais elle sera pour la vidéo théorique, comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.
N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez réellement plu, à commenter pour le référencement et à partager à vos meilleurs amis fans de FNAF. N'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord de la langue française FNAF dont je suis devenu partenaire pendant l'été 2022. Voilà, donc le lien est en description et dans le pire des cas en commentaire épinglé, si j'oublie pas évidemment de mettre l'un et l'autre, mais normalement ce ne serait pas le cas. Donc nous, je ne sais pas encore quand on va se retrouver pour la vidéo sur FFPS, donc la partie 6 sur 8, mais on se retrouvera à un certain moment avec un invité spécial, je ne vous dis pas c'est qui. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était FNAFTON, salut à toutes et à tous, c'était moi.